Allez, c'est parti pour les interviews du MIPIM. Nous sommes mardi, nous sommes à Cannes et je suis avec Catherine Guillouard. Catherine, bonjour. Bonjour. Catherine, vous êtes la PDG de Groupe RATP. Vous dirigez une entreprise, une structure qu'on ne présente plus. En revanche, vous avez un certain nombre d'activités qui sont encore mal connues puisque vous venez de procéder à des annonces, plein d'annonces, en matière de logistique urbaine, un partenariat avec Amazon et Colotrans, de la construction en partenariat avec Wood & Home. Est-ce qu'on peut un peu dévoiler concrètement Oui, c'est quoi toutes ces absolument. activités? Écoutez, la RATP, c'est un groupe qui effectivement fait plusieurs choses. D'abord, on est le troisième. Voilà, on est le troisième opérateur de transport public au monde, mais on a aussi des savoir-faire et des expertises dans le groupe qui sont très fortes sur l'immobilier, sur la connectivité, et sur les nouvelles mobilités. Et nous avons mis tout cela à l'intérieur d'une nouvelle filiale qui s'appelle Solutions Ville et dont l'objectif est de faire, si je puis dire, rayonner notre raison d'être, qui est améliorer chaque jour la qualité de ville. Parce que nous estimons qu'effectivement... Donc ça va au-delà du transport. Ça va bien au-delà du transport. Et effectivement, vous avez raison, on a fait des annonces importantes à ce En matière de logistique, concrètement, alors c'est très simple. Alors pour qu'on visualise concrètement ce que c'est. Nous avons dans Paris 25 centres-bus dans lesquels nos bus rentrent le matin, rentrent et sortent, mais dans la journée, c'est vide. Il ne se passe rien. Et en plus, il y a de la connectivité électrique. Donc en fait, on a invité des logisticiens à venir mettre leur plateforme logistique de delivery du dernier kilomètre. D'accord. Dans des conditions qu'effectivement, on a voulu socialement et environnementalement irréprochables. Donc il y a un cahier des charges à respecter. Absolument. De l'électrique. Et deuxièmement, effectivement, des contrats pour les livreurs qui soient de bonne qualité. Oui, avec un cadre social qui tienne la route. Donc on a fait ça il y a un an déjà. À l'époque, on travaillait avec Chronopost et Amazon. Et puis on a fait une deuxième série, puisque 6 centres sont concernés. On met à disposition actuellement 50 000 m² à peu près. Et donc on est, j'allais dire, devenu une deuxième plateforme logistique à l'intérieur de la ville pour permettre les livraisons du dernier kilomètre dans des conditions et des standards environnementaux très bons. C'est aussi pour votre structure une façon de valoriser un actif qui dort une partie du temps. Exactement. Autre grosse annonce, la construction, vous faites du logement? Oui, on fait du logement. Alors on a effectivement 3 types de construction chez nous. La construction pour le groupe RATP, donc ça c'est notre corporate. Ça, c'est usage interne. C'est usage interne, mais c'est très important. On est en train de refaire tout le siège de la RATP et c'est vraiment avec, en plus de l'éco-conception, beaucoup de tonnes de CO2 émis économisées. Et on a 2 filiales, RATP Real Estate qui fait du facility management. On a un demi-million de mètres carrés en facility management pour des clients publics ou privés. Et on fait aussi un nouveau produit qu'on sort qui s'appelle Urban Station, qui est du corpo working. D'accord. Et on va mettre sur le marché à peu près 150 000 m² d'ici 2025. Ça, c'est un premier sujet. Tout ça, c'est du foncier dont RATP est propriétaire historiquement. Absolument, vous avez raison de le rappeler. On a 750 hectares de propriété dans Paris, avec effectivement un demi-million à peu près de propriétés en bâtiments tertiaires. L'autre sujet qui est le sujet que vous évoquiez avec Wood & Home, donc notre partenariat, c'est que nous avons une autre filiale qui, elle, s'appelle RATP Habitat, qui fait aussi des logements sociaux et des résidents étudiants, des résidences par exemple pour les étudiants. Et ce qui se passe, c'est que dans le partenariat que nous avons avec Wood & Home, nous avons cherché un partenaire qui était capable d'avoir des nouveaux matériaux, en l'occurrence le bois, construction bois, très légère, avec une très bonne empreinte carbone, puisque sur cet immeuble qui va comprendre à peu près une vingtaine de logements, on aura économisé 750 tonnes de carbone pour le construire. Donc ce partenariat nous intéressait sous cet angle-là aussi. Le développement durable, ça fait partie, j'ai l'impression, peut-être pas de l'ADN, mais si. des valeurs importantes que vous portez. Vous prenez le métro, vous prenez le RER à Paris, c'est 60 fois moins de carbone émis que la voiture. Alors, on a des objectifs très clairs. On veut réduire notre émission de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2025. Comment ? 74% des émissions, c'est les bus. On est en train de convertir tous les centres-bus et tous les bus au biogaz et à l'élec. Et on est très bien avancé puisqu'on a déjà 8 centres convertis. On a rentré l'année dernière 600 bus. On a 45% de la flotte qui est aujourd'hui au biogaz, à l'élec ou à l'hybride. Donc voilà, on est sérieux sur ces sujets et on a une deuxième target qui est très importante, un objectif qui est très important, c'est de réduire
nos consommations énergétiques de 20% d'ici 2025. Et au moment où on se parle, là, on est déjà à moins 10. Bon, voilà. donc, donc ça on avance. est bien parti. Donc c'est une réalité. C'est pas du greenwashing. C'est pas que de l'annonce. Non. C'est une réalité. C'est du concret. Il y a une chose dont j'aimerais parler, Oui. il nous reste un moment, c'est la ville intelligente. Oui. Puisque effectivement, RATP, c'est du transport à l'origine du transport humain, mais c'est aussi du transport d'informations, c'est de la bien sûr. connectivité. Alors, la connectivité, effectivement, on a gagné un très gros appel d'offres pour faire le haut débit du Grand Paris, et c'est Solutions Ville qui a remporté cet appel d'offres avec la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est qu'effectivement, le transport aujourd'hui est un transport qui est figital. C'est à la fois du physique et du digital. Donc on a racheté MAPI à l'été 2020, on a revu complètement l'application RATP qui s'appelle maintenant Bonjour RATP et dans lequel par exemple vous avez ce qu'on appelle des services de mobility as a service, c'est-à-dire vous pouvez choisir payer, sélectionner un VTC en plus du métro, il y a une des continuité trottinettes. en fait. Il y a une Exactement, continuité parce que... on va avoir la mobilité jusqu'au dernier kilomètre avec un portefeuille de nouvelles mobilités et le tout intégré dans un outil digital. Donc voilà. Et puis évidemment, on travaille sur des technologies de pointe comme le véhicule autonome. On a une quinzaine d'expériences derrière nous. On a déjà transporté 100 000 personnes dans des véhicules autonomes. On a la première ligne de bus à Paris qui a fonctionné partiellement en autonomie. La ligne fait 18 km de long, on a fait 6 km en full autonomie, c'est-à-dire on a un safety driver qui ne touche pas le volant. Donc c'est quelque chose qui marche. Alors évidemment, c'est plutôt des technologies qu'on verra se déployer à grande échelle après 2030. C'est important de les maîtriser dès maintenant. Mais c'est now. C'est maintenant. C'est maintenant. Et là, évidemment, en étant leader du métro automatique dans le monde, les automatismes, ça nous connaît. Et j'allais dire, avant tout le monde, on a été une industrie softwareisée, comme c'est maintenant l'usage de le dire. Et voilà, donc on est très content d'être dans ce salon. C'est pour nous de nouvelles phases de développement. Donc Catherine Guillois, beaucoup d'annonces aujourd'hui et puis d'autres annonces à venir. Donc on se retrouvera. Absolument. Merci et avec plaisir. Catherine d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.